Il existe de nombreuses études qui montrent que 90% des traders pour compte propre perdent de l'argent. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la plupart des nouveaux traders abandonnent dans les 90 jours. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut pour faire exploser leur compte. En effet, on dit que 90% des traders perdent 90% de leur compte en 90 jours. Et je pense que le nombre de perdants est encore plus important que ça. On le sait grâce aux prop firms comme FTMO ou MyForexFund qui établissent des statistiques très similaires, voire pire encore. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pour casser le mythe du trading facile, prenons le cas d'un entrepreneur à succès. Eh bien, cela ne se traduira pas forcément par une réussite en trading s'il s'y essayait. Pourtant, on pourrait penser qu'un homme d'affaires brillant réussirait tout le temps, n'est-ce pas? Parce qu'il doit posséder l'intelligence du business. Nous allons voir que le trading requiert des compétences bien différentes. Mais alors pourquoi est-ce que l'idée que le trading est une activité facile est si répandue? On pourrait blâmer toute la sphère des traders bling-bling de YouTube que l'on voit autour de voitures de luxe dans des villas de rêve. Ils participent grandement à la création de ce mythe. Ce qu'ils font ressemble à du trading, en a la couleur, mais ce n'en est pas. Ou encore, il y a ces brokers qui laissent penser qu'il suffit de piocher parmi quelques actions pour se constituer un portefeuille qui assurera vos vieux jours. Ne parlons même pas de ce qu'Hollywood véhicule comme idée fausse sur le monde de la finance. Tout cela entretient l'image du profit rapide et de l'idée qu'il ne s'agit que de cliquer sur vendre ou acheter, sans montrer le travail considérable qu'il y a derrière une carrière de trader. Car on parle bien ici de faire carrière, comme un chirurgien fait carrière ou encore un juge. Dans ce cas-là, un coup de baguette magique ne fera pas sortir du chapeau un trader accompli. La réalité est tout autre. Les statistiques de MyForexFund montrent que sur 5700 traders ouvrant un challenge avec eux, il n'en resterait plus que 4 à trader en réel après quelques mois. Donc moins de 1%. Nous ne sommes plus à 90% d'échecs, mais plutôt à 99%. La voici la réalité du trading. Mais qu'est-ce qui en fait un métier si difficile? Certainement le manque d'éducation, de formation, puisque MyForexFund révèle encore que 60% des traders ne mettent pas de stop loss. Être trader, ce n'est pas non plus faire un coup de temps en temps, c'est dégager un profit régulier au fil des mois, des années, et ça chaque jour. Et cela nous conduit à s'interroger. Si 99% des traders perdent et que ce sont des gens normaux, des pères de famille, avec leurs convictions et leurs croyances, alors la question qu'on se pose c'est, faut-il être un humain normal et rationnel lorsqu'on se lance dans le trading? La vérité est que le trading est une activité difficile à maîtriser. Cela implique des compétences et des capacités différentes de celles requises dans la plupart des autres professions et carrières. Le trader doit comprendre ses forces et ses limites personnelles et développer des compétences spécifiques pour faire face aux exigences mentales et émotionnelles du trading. Les dernières compétences sont les plus difficiles à développer et les plus négligées. Peu importe à quel point vous êtes intelligent ou bon en mathématiques, cela n'a pas d'importance. Le trading est une activité de performance humaine où de fortes capacités intellectuelles ne sont pas nécessaires. Mais alors, qu'est-ce qui a de l'importance, me direz-vous? Demandons-nous, que faut-il faire pour être anormal en trading? Eh bien, il faut apprendre à inverser les messages du cerveau quand la douleur frappe à la porte. La douleur dont on parle est celle déclenchée par la perte ou la peur de rater un trade. Et ça, c'est le quotidien du trader. Alors comment faire pour passer du côté des traders gagnants? Eh bien, si votre plan de trading vous donne un point d'entrée, attendez-vous à ce que le marché vous donne tort dès que vous entrez en position. Attendez-vous à vivre de la douleur, mais au lieu d'y répondre, entraînez-vous à ressentir cette douleur, à l'accepter. Attention, on ne l'ignore pas, on l'accepte. On se souvient que pour finir dans le top 1%, il faut composer avec nos douleurs. Il faut l'apprivoiser pour que cette situation anormale devienne notre quotidien. On utilise la souffrance comme une alarme pour mettre en place une autre réponse que celle qu'on donne d'habitude. Devenez un expert dans la prise de perte et vous deviendrez un bien meilleur trader. Nous ne développons ici qu'une petite partie de cette réalité du trading. Nous étayons un peu plus ce sujet dans la formation et dans l'espace membre. Mais c'est dans notre quotidien de trader que nous pouvons progresser sur ce sujet assez peu développé sur YouTube. Si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez.